Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous souhaite la bienvenue dans ce tout nouveau format que j'ai décidé de lancer, qui est en fait un carnet de bord et qui va me permettre de vous donner des nouvelles, de vous raconter un petit peu ce qui se passe dans mon activité, mes projets en cours, mes inspirations du moment et également mes états d'âme en fait liés à mon métier. Ça me manquait beaucoup de ne pas vous partager tout ça et c'est vrai que sur Instagram on peut rarement parler en profondeur comme ça. Enfin, on peut bien entendu, mais moi j'aime bien parler par écrit. Et par écrit, des fois, je peux comprendre que ce soit un petit peu trop indigeste quand on passe sur Instagram quelques secondes. Donc voilà, j'ai décidé un petit peu de créer ce podcast, qui n'est d'ailleurs pas du tout un podcast. Je pense plutôt à un genre de carnet de bord audio que j'ai choisi d'appeler Vue du phare. Pourquoi Vue du phare ? Parce que bon, déjà vous connaissez pour la plupart mon univers et vous savez à quel point j'aime beaucoup les phares, mais aussi et surtout parce que en haut d'un phare, on a une vue d'ensemble sur tout ce qui se passe et notamment dans mon cas sur tout ce qui se passe dans mon activité. Et c'est tout simplement pour moi le meilleur moyen de mettre les choses à plat et de prendre du recul sur mon travail pour vous partager un petit peu ce qui se trame en ce moment dans ma vie professionnelle. Donc comme c'est une vidéo qui est audio, j'avais besoin quand même de vous partager un petit quelque chose en même temps que je vous parle. Et j'ai eu l'idée en fait tout simplement de vous partager la réalisation d'une des pages de mon journal semainier. Donc j'ai commencé récemment un carnet qui me permet de écrire un petit peu mes petits bonheurs de la semaine et de les illustrer, mais très rapidement, sans prise de tête. Et voilà, donc généralement je suis pas très assidue dans ce genre de discipline. J'ai plein de carnets que j'ai commencé et que je n'ai pas terminé. Mais j'ai envie de dire, c'est pas grave, tant que l'envie est là, il faut faire. De toute façon, c'est jamais perdu. Et là, j'ai très envie d'en refaire un. Donc je vais m'y mettre. Et voilà, comme vous pouvez le voir, j'ai déjà commencé ma première page. Généralement, je note la semaine en cours. Et ensuite, je fais mes petits dessins et je peins dessus. Mais alors vraiment, très rapidement, vous allez voir, je m'éternise pas du tout sur l'aquarelle. C'est vraiment du lâcher prise pour moi, c'est de la détente. C'est juste une colorisation, on va dire. Et voilà, je passe jamais plus d'une demi-heure sur une page de carnet parce que c'est pas le but. Je veux vraiment juste m'amuser à colorier et à dessiner à main levée sans forcément avoir des références, sans essayer de faire une performance. Je veux juste que ça me vide la tête. Et donc je me suis dit tout simplement que j'allais vous partager la vidéo de la réalisation de ma première page. Vous n'êtes absolument pas obligé de regarder parce que les avantages de ces audios-là, c'est que je vous parle et que je vous raconte des choses. Donc forcément... Voilà quoi, vous pouvez faire ce que vous voulez à côté, vous pouvez faire une occupation créative, plein de choses. Mais sachez en tout cas que si vous voulez jeter un œil à la peinture de mon petit carnet, vous pourrez. Je précise au passage que quand j'ai filmé la peinture des pages de mon carnet, la luminosité n'était pas incroyable. Et également, j'ai un réflexe qui est de tourner un petit peu mon carnet dans tous les sens. Donc j'espère que ça ne vous dérangera pas. Quoi qu'il en soit, vraiment, c'est uniquement le principal dans le contenu de cette vidéo, c'est quand même l'audio. Mais voilà, je tenais quand même à m'excuser d'avance concernant cette espèce d'orientation de mon carnet qui part dans tous les sens et par moments on voit pas trop ce que je fais, etc. Je vais m'habituer, je vais essayer de trouver un autre spot un petit peu plus idéal pour la prochaine fois, c'est promis. Donc je vais commencer par vous parler de mon gros projet du moment que vous avez sûrement dû voir passer sur Instagram dernièrement. Je suis en train de travailler sur mon premier mug et ce sera un mug de printemps. Ça fait un bon moment maintenant, je dirais même depuis le début de mon activité que je vais vous proposer une tasse parce que forcément ça me correspond. Vous savez que, ou pas d'ailleurs si vous êtes nouveau par ici, en fait j'adore tout l'univers du tea time, l'univers de l'Angleterre. D'ailleurs mon nom d'artiste c'est Les Infusettes et c'est en hommage en fait à tout simplement au tea time, à la pause qu'on prend pour soi, pour boire une boisson chaude.
Et c'est important pour moi en fait, et c'était tellement important pour moi de faire ce mug que j'ai traîné à le faire parce que je voulais vraiment proposer le mug idéal que j'avais en tête, que ce soit sa forme, que ce soit son design, je voulais un ensemble. Et mes critères étaient relativement hauts, donc je voulais pas me précipiter et faire quelque chose qui ne me ressemblait pas. Et finalement j'ai attendu et enfin j'ai suffisamment de personnes qui m'encouragent dans mon travail et qui me suivent pour pouvoir lancer ce projet maintenant parce que c'était un petit peu trop tôt avant. Voilà, donc je suis contente, en fait j'y travaille depuis 5 mois. Ça fait environ 5 mois que je suis sur le projet, que je cherche des fournisseurs. Et là, j'ai enfin pu arrêter les recherches et tout simplement me lancer. Je suis super contente. Alors, je vais vous parler un petit peu du thème du mug. En fait, ce mug-là, je vous le redis pour les personnes qui le savent déjà via Instagram, mais on ne sait jamais, donc je préfère le répéter ici. Le mug, en fait, sera sur le thème de Notting Hill au printemps. Alors pourquoi ce thème-là ? Tout simplement parce que, comme vous le savez sûrement, je suis une grande fan d'Angleterre. J'ai habité à Londres il y a bientôt 6 ans. Le temps passe extrêmement vite. Et Notting Hill, c'est le premier quartier que j'ai visité. En fait, je logeais dans l'ouest londonien, pas du tout à côté de Notting Hill. J'étais plutôt en zone un petit peu plus éloignée. Mais voilà, Notting Hill, c'est vraiment ma première sortie, la première chose que j'ai fait quand j'ai mis les pieds sur le territoire anglais, quand je suis venue y vivre. Alors, c'était pas du tout mon premier voyage en Angleterre, j'ai fait des voyages bien avant, mais vraiment, une fois que j'ai été résidente, c'est la première chose que j'ai décidé de faire, aller à Notting Hill, donc forcément dans la rue de Portobello. Et c'était juste... génial de pouvoir voir toutes ces maisons colorées, tous ces antiquaires, les libraires, également les boutiques avec toute la porcelaine anglaise, tout ce qui est grosse tasse avec des fleurs dessus, enfin, c'était absolument magnifique. Et je sais pas, je garde un souvenir incroyable de cette première sortie. Je n'avais même pas encore de logement. J'étais à l'hôtel en fait et je me suis dit, allez, je vais aller un petit peu marcher, un petit peu me promener et découvrir la capitale et les rues. Et voilà, je suis arrivée tout simplement à Notting Hill parce que je logeais dans le coin. Et ça m'a marqué en fait, ça reste un souvenir assez sympa. Et c'est vrai que les rues sont extrêmement joyeuses, les maisons sont toutes colorées, en tout cas une grosse majorité. Et Notting Hill au printemps, ça vaut le détour parce qu'il y a énormément de devantures fleuries, de magnolias en fleurs, tout est magnifique en fait. Alors il y a énormément de touristes, mais tout vaut le coup d'œil, c'est extrêmement poétique et voilà, c'est vraiment une partie très sympa que j'affectionne. Et je suis ravie en fait de pouvoir un petit peu vous proposer un mug qui retransmet cette atmosphère joyeuse et super vive et colorée de Notting Hill. Et j'espère de tout cœur que ça vous plaira, tout simplement. Là, à l'heure actuelle, j'ai un prototype en cours. Donc, je suis un petit peu, bien entendu, impatiente et stressée aussi de pouvoir voir le rendu. Je me demande ce que ça va donner. Mais j'ai confiance et je vous reparlerai un petit peu plus en détail du process pour vendre cette tasse. Alors ça va être un petit peu particulier parce qu'en fait forcément lancer un mug à l'heure actuelle est super onéreux. Ça demande beaucoup de ressources financières et c'est tout simplement de l'argent que je n'ai pas, que je ne peux pas du tout me permettre d'avancer. Donc s'offre à moi en fait une solution qui est très pratique et que j'ai utilisée quand j'ai lancé mon calendrier, c'est de faire des préventes sur Ulule. Voilà. Donc je pense que ça se fera comme ça également pour le mug, d'autant plus que voilà, c'est un mug qui est qualitatif, il est en porcelaine fine de Chine. Comme il est très coloré, j'ai utilisé beaucoup de couleurs, et bien forcément le prix augmente, le prix de l'impression. Et voilà, il va falloir que je vous propose un minimum de ventes obligatoire à atteindre pour que le mug puisse voir le jour. Donc c'est toujours un petit peu stressant et
on va dire que le scénario le plus négatif peut être toujours un petit peu triste finalement. Mais je veux vraiment me donner les moyens de faire sortir ce mug-là au printemps, et même si c'est pas le cas, et même si le nombre minimum de ventes pour que le mug puisse voir le jour n'est pas atteint, ce n'est pas grave. Vraiment, je ne veux pas me mettre la pression à ce sujet-là. Si le mug ne voit pas le jour au printemps, ce printemps-là 2023, il verra le jour l'année prochaine. C'est vraiment pas grave, voilà. Mais je préfère quand même vous prévenir que je vais quand même le lancer, que je vais quand même faire les préventes. Vous allez voir, le minimum va être relativement élevé. Il faudra qu'il y ait beaucoup d'achats pour que le mug puisse voir le jour. Mais je veux prendre le risque parce que c'est en faisant rien qu'il ne se passe rien. Et encore une fois, si malheureusement le palier n'est pas atteint, je ne serai absolument pas déçue. Je me dirai juste, bon, le projet mug, c'est pas pour tout de suite, ce sera pour plus tard. Et puis c'est tout, ça doit être comme ça, voilà. Donc j'ai quand même hâte de le voir, de l'avoir dans mes mains, de pouvoir vous le montrer. D'ailleurs, je documente un petit peu tout ça en filmant des vlogs pour YouTube. Donc voilà, ça va être quand même relativement sympa. J'espère qu'il n'y aura pas trop de retard. Je vois vraiment ce projet-là. En fait, j'aimerais vous proposer les préventes début avril. Donc j'espère vraiment, je croise les doigts que ça pourra se faire. Et bien entendu, je vous tiendrai au courant. Voilà. Donc n'hésitez pas à me dire un petit peu en commentaire si vous aussi vous adorez le quartier de Notting Hill et d'ailleurs dites-moi pourquoi en fait ce que vous aimez. Moi je dois dire que forcément j'aime beaucoup le quartier en lui-même et tout ce qui tourne autour. On voit souvent dans les films Paddington, la maison des Brown. Il y a aussi, qu'est-ce qu'il y a d'autre avec Notting Hill ? Forcément Coup de foudre à Notting Hill, le film, la comédie romantique immanquable avec Hugh Grant. Bref, voilà, dites-moi, ça m'intéresse. Donc voilà pour mon gros projet du moment. Vous êtes au courant maintenant d'à peu près tout. Enfin en tout cas tout ce qui est, on va dire, en surface. Je ne vais absolument pas vous embêter avec tous les détails. Mais voilà, c'est le minimum pour moi et je voulais vraiment vous le partager. Et c'est vrai que c'est toujours un investissement énorme. En fait, il y a l'investissement financier, ça c'est évident. Mais il y a aussi un investissement personnel. Et voilà. Voilà. Sinon, actuellement, je suis en train de développer la collection de printemps. Forcément, là, dans ma tête, on a un beau soleil sur Paris en ce moment, donc je ne peux que penser printemps. Je suis en train de faire un petit peu mon état des lieux et je me dis que, bien sûr, au printemps, je vais vous proposer les peintures du calendrier. Il y a la peinture de mars et d'avril. Peut-être que je mettrai aussi la peinture de mai pour faire d'une pierre deux coups. Enfin, j'hésite encore, je ne sais pas trop, mais parce que je ne veux pas, c'est toujours pareil, je ne veux pas spoiler les personnes qui découvrent les peintures au mois le mois. Donc, en tout cas, a priori, il y aura les peintures que je proposerai de mars et avril. Et j'aimerais bien aussi vous proposer deux nouveautés. Une carte printanière que je suis en train de dessiner là d'ailleurs, que j'ai sous les yeux. Je peux vous dire des petits indices, mais ça concerne globalement le jardinage. Et elle aura elle sera particulière cette carte, vous verrez pourquoi. Et aussi, j'aimerais bien faire une carte d'anniversaire. Ça fait un petit moment qu'on me le demande et j'aimerais bien en fait... Alors, là, je vais commencer par faire une carte d'anniversaire un petit peu printanière, mais je pars du principe que, on va dire que les saisons printemps-été sont des saisons plus ou moins génériques, entre gros guillemets. Elles ont un parti pris qui est beaucoup moins marqué que l'automne et l'hiver, on va dire. Donc, elle pourra faire guise de carte annuelle, en fait, cette carte d'anniversaire-là. Mais en tout cas, elle sera très appropriée pour les anniversaires de printemps. Donc j'ai extrêmement hâte, j'ai envie de faire une jolie scène avec un tea time à l'extérieur, dehors, sur une nappe, enfin faire un truc assez sympa, assez festif.
voilà un petit peu pour la collection de printemps qui est en train de germer dans mon esprit. C'est pour le coup... c'est pour le coup hyper enthousiasmant parce que le printemps, c'est vraiment ma saison préférée, c'est celle que je préfère. C'est la saison du renouveau, on apprécie tout à sa juste valeur, en tout cas notamment dans la nature. Le retour des fleurs, le retour du soleil, enfin il y a tout qui revient, c'est hyper excitant. Donc voilà, je suis particulièrement inspirée et j'ai hâte un petit peu de vous partager tout ça. Je vais essayer de filmer au maximum. Il faut pas, mais j'aimerais en fait tout simplement développer un petit peu plus les vidéos dans mon contenu, faire un petit peu plus de réel, faire un petit peu plus de, pourquoi pas, de TikTok. Voilà, je vais essayer un petit peu plus de documenter tout ça. J'espère en tout cas que ce petit format vous a plu. J'aimerais avant toute chose, avant de clôturer cet audio, vous parler d'un de mes favoris. Voilà, j'aimerais bien que ce soit une petite habitude à chaque fois que je fais un audio carnet de bord de terminer par un favori. Donc je pense que ce sera des favoris tout domaine confondu. Mais aujourd'hui, je voulais en particulier vous parler d'une tisane. Je pense que j'aurai beaucoup de favoris tisane ou thé à vous partager. Mais voilà, je voulais un petit peu vous parler d'une tisane que j'affectionne tout particulièrement. Donc la tisane que je voulais vous présenter aujourd'hui, c'est une tisane dont je vous ai déjà parlé, je pense, sur Instagram, parce que c'est vraiment un indispensable pour moi. C'est la tisane Remède elfique des jardins de Gaïa. Je l'aime beaucoup en fait parce qu'elle est idéale pour les personnes qui sont anxieuses et sujettes au stress, et c'est notamment mon cas. Généralement, je parle bien généralement, ça dépend vraiment des gens. Quand on est sujette au stress et à l'anxiété, on a souvent des maux de ventre, et cette tisane en fait elle va venir faire du bien à ce niveau-là et apaiser. Je sais que dedans il y a des feuilles de mélisse, et c'est vrai que la mélisse c'est extrêmement bon tout simplement pour le confort digestif. Et également il y a de la feuille de framboisier, et c'est génial en fait parce que c'est un côté anti-inflammatoire qui vient prévenir un petit peu tout ce qui est crampes, mal de ventre, maux de ventre. Voilà, je trouve que l'association de ces deux plantes, ça fait tout simplement du bien. On dit souvent que l'intestin c'est le deuxième cerveau, et c'est vrai que quand on est sujet au stress, on l'observe énormément. Et cette plante en fait, cette tisane, j'aime beaucoup la boire au quotidien. Généralement je m'en fais plusieurs tasses dans la journée, et voilà, et ça m'aide vraiment à me décontracter et un petit peu me détendre, on va dire. Rien de miraculeux, mais elle est vraiment super. Et en plus le nom Remède elfique est vraiment magique, donc rien que pour ça je peux que vous la recommander. Voilà, ce premier épisode de Vue du phare de mon carnet de bord touche à sa fin. Je vais tranquillement redescendre les escaliers de mon phare pour revenir sur la terre ferme et me remettre à travailler. En ce moment, je suis en train d'être dans un week-end spécial peinture créatif, donc ça me fait beaucoup de bien. J'espère en tout cas que ça vous aura plu, que ça n'aura pas été trop long, parce que mine de rien, je vois les minutes là qui défilent, et je pense que ça peut être long pour certains, mais c'est toujours plus ou moins subjectif. Et voilà, n'hésitez vraiment pas à me dire ce que vous en avez pensé. Moi, j'essaierai de faire au mieux la prochaine fois. Peut-être que je continuerai les audios, et peut-être qu'au final, ce ne sera pas concluant et que je ferai ça tout simplement par écrit dans un blog. Voilà, je verrai. En tout cas, j'ai hâte de revenir par ici pour vous partager d'autres futurs projets, quelques questionnements. Pourquoi pas même une FAQ, on ne sait jamais. Et puis je vous donne rendez-vous sur Instagram, et je vous dis à très très bientôt.